Le révérend Père Daniel Weick est malheureusement parti le 21 septembre dans le Grand-Duché de Bade, dans son pays, en France. Il n'avait que 42 ans. Et le révérend Père Weick est mort, mais après avoir laissé ses empreintes en Haïti. C'est un homme qui aimait tellement le pays et qu'il a tant fait pour nous. Quand il est arrivé au petit séminaire au Collège Saint-Martial, il a remarqué que trop souvent dans la ville, les maisons, le plus souvent construites en bois, s'en allaient en flammes. Je vous fais remarquer qu'autrefois, avant l'époque des bâtisses ou alors des constructions en bois, les maisons étaient toutes bâties en murs. Mais les tremblements de terre successifs, les démolissant si facilement que le gouvernement ou les gouvernements de l'époque avaient encouragé toute la population à reconstruire en bois. Malheureusement pour nous, il est arrivé que les incendies faisaient aussi leur travail et que les maisons s'en allaient en fumée. Ainsi, le révérend Père Weick, l'ayant compris, décida de fonder au petit séminaire avec ses élèves et peut-être aussi certains parents, les hommes parents de ses élèves. Il fonda la Société des pompiers libres et ils étaient toujours présents dès qu'il y avait un incendie avec tout leur dévouement. Et le journaliste qui raconte l'histoire du Père Weick dit qu'il fallait voir la tenue du Père Weick après l'incendie. Il avait été tellement enthousiaste, il avait tellement motivé les élèves pour qu'ils puissent travailler rudement à éteindre le feu. Lui, il revenait mouillé de la tête aux pieds, avec sa soutane déchirée, mais avec le feu au visage et l'enthousiasme qu'il fallait d'avoir accompli son devoir. Après avoir fondé cette station de pompiers, le journaliste qui écrit cet article l'a fait en 1887, ce qui veut dire à l'époque de Lysius Félicité Salomon. Il raconte que le pays était heureux d'avoir deux pompes à incendie sûrement traînées par des chevaux et qu'ils étaient heureux de pouvoir combattre les feux quand ça arrivait et que l'on ne perdait pas forcément tout ce qui était là. Et maintenant, après avoir mis sur pied cette station de pompiers, il a trouvé que ça ne suffisait pas. Il a fait la remarque un jour, il a vu que les gens visitaient Haïti mais ne revenaient pas facilement. Il s'est posé la question, il dit qu'on ne fait pas de tourisme avec autant de facilité qu'ailleurs. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de sujet pour retenir ces visiteurs. Il a décidé de fonder le premier musée que l'on a eu à Port-au-Prince. Il a choisi un lieu qui n'était pas éloigné du séminaire. Paraît-il qu'il y avait un ancien fort complètement en ruine. Il a rénové le site et il a fait un musée magnifique. Là encore, le journaliste décrit le musée que les gens de l'époque pouvaient visiter. Après ce musée, je pense bien, je ne peux pas l'affirmer entièrement, mais je pense bien que l'Observatoire du Petit Séminaire fut aussi une de ses initiatives pour donner la météo, pour annoncer la météo dans le pays. Maintenant, le Père Weick ayant fait tant de choses, il est arrivé en Haïti un monsieur qui s'appelait Monsieur de Molinari, un monsieur qui voulait faire à sa façon et qui avait décidé de créer une société haïtienne de géographie. Le Père Weick a tout fait pour aider le Père, Monsieur Molinari,
Mais il se trouve que le père Vaque est tombé malade et que M. de Molinari voulait fermer cette société à cause de son absence. Mais le père Vaque, quand même, s'était battu pour qu'on continue à le faire. Malheureusement, très malade à l'époque, on l'envoya aux États-Unis. Et au bout de quelques mois, voyant qu'il ne se remettait pas, on l'envoya mourir chez lui en France. Le père Vaque avait à son chevet, devinez, 3 jeunes Haïtiens qui s'occupaient de lui. C'étaient les fils du docteur Aubry. Et ils se sont occupés du père Vaque jusqu'à sa dernière minute. Ils lui ont fermé les yeux et ils étaient près du cercueil. Ce sont eux qui ont reçu les condoléances de tous ceux qui ont assisté aux funérailles. Alors, le journaliste qui parle encore à l'époque demande à tous les Haïtiens de ne pas oublier le père Vaque, car on peut même dire qu'il a aimé le pays plus que certains Haïtiens. Moi qui vous parle du père Vaque, j'aimerais aussi lui dire merci. Car avant de s'en aller, le père Vaque avait ouvert une bibliothèque. Et cette bibliothèque s'appelle actuellement la Bibliothèque haïtienne des spirites, la BHS. Et j'y ai travaillé pendant 2 ans. Mais après le tremblement de terre, ne pouvant plus engager des employés comme moi, je leur ai offert mes services gratuitement. Et j'y vais dès que je peux. Et je vous assure que je ne perds pas mon temps à la bibliothèque. Il possède 25 000 unités avec les collections magnifiques. Cependant, si je peux profiter de l'occasion, je m'adresse à tous ceux qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, nous donner un coup de main le jour où on décidera de remettre sur pied complètement cette bibliothèque, et vous ne le regretterez pas. Et je pense aussi que ce coup de main que vous nous donnerez sera une très belle façon de dire à tous les Haïtiens de dire merci révérend Père Daniel Vaque.